Tu en as vraiment marre d'oublier les anniversaires de tes amis et de passer 2 heures à apprendre par cœur 2 lignes d'une présentation de travail ? Sors des baguettes ou, encore mieux, demande des conseils sur comment améliorer ta mémoire à Elon Musk. Comment ? Tu n'as pas son numéro ? T'inquiète, on s'en occupe. En 2001, Elon Musk a appelé Jim Cantrell, ingénieur mécanique qui travaillait pour l'Agence spatiale française. Musk voulait savoir s'il était possible d'envoyer un vaisseau sur Mars. Il voulait construire ses fusées et a donc emprunté des livres sur le sujet à Cantrell. Peu de temps après, il a rendu les livres et a commencé à parler de fusées, de physique et de mécanique spatiale avec le chercheur. Cantrell était épaté. Toi aussi, tu veux devenir ingénieur aérospatial en un rien de temps ? Écoute bien alors. En résumant ces interviews, on découvre qu'Elon Musk suit 2 règles d'apprentissage. Tout d'abord, il faut être sûr de cultiver son propre arbre de connaissances. Si tu veux dépasser tes limites, commence donc par le tronc et les grosses branches. Et une fois que c'est fait, passe aux feuilles. C'est là que tu te dis « Mais de quoi il parle ?» Imaginons que tu étudies une nouvelle langue. Avant de mémoriser des mots singulièrement, tu devrais commencer par des règles générales. Quand tu apprends et mémorises ces règles, tu construis un tronc de connaissances solide. Ça fonctionne pour tout. De la physique aux tendances sur TikTok. La deuxième règle, c'est que tu ne mémorises pas ce que tu ne peux pas mettre en lien. Elon Musk n'apprend rien au hasard. Il met en lien toutes les nouvelles informations avec les bases plus approfondies et solides qu'il possède déjà. Donc, au lieu de capter des bribes de notions et de les jeter dans un feu qui va se consumer tôt ou tard, tu dois comprendre comment connecter les feuilles et les branches de tes arbres de la connaissance pour les faire fleurir. Pour faire en sorte que tes arbres poussent, tu dois t'entourer de personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Tu ne peux pas inviter les meilleurs cerveaux du monde pour un barbecue ? Essaye de les rendre au moins virtuellement présents dans ta vie. Regarde leurs interviews, écoute des podcasts et lis le plus possible. Musk recommande des livres sur les génies de l'histoire, mais de s'adonner au plus de lectures possible en général. Quand il avait 9 ans, il s'est lancé dans la lecture de toute l'encyclopédie Britannica. Puis, il est passé aux livres de science-fiction. Il lisait environ 10 heures par jour. Si lire n'est pas ta tasse de thé, je pourrais te suggérer de serrer les poings, ou d'autres idées peu conventionnelles pour booster ta matière grise. 99% de la population mondiale utilise sa main dominante. Tu utilises quelle main, toi, d'ailleurs ? Oui, celle que tu utilises pour écrire, pour manger ta soupe, pour peindre, etc. Essaye de passer à ton autre main de temps en temps pour entraîner tes connexions neuronales. Ton cerveau et ta mémoire en seront d'autant plus efficaces. Utilise ton autre main pour te brosser les dents, pour nettoyer ou pour faire la vaisselle. Ça paraît compliqué les premières fois, mais c'est parfait pour pousser le cerveau à s'adapter. Répète cet exercice régulièrement. Ah oui, sauf quand tu conduis. Zumba, salsa, jazz, hip-hop, danse le plus souvent possible. Inscris-toi à des cours ou regarde des tutos des pas de danse que tu as toujours trouvé cool. Quand tu apprends des nouveaux pas, tu stimules ta mémoire et tes capacités de traitement de l'information. Essaye d'utiliser tous tes sens au quotidien. Va au marché, voyage, fais du jardinage, fais des cookies, prends des notes en réunion ou teste un nouveau resto. Dans tout ce que tu fais, concentre-toi quand tu touches, goûtes, sens, entends et vois les choses. Plus tu utilises tes 5 sens, même pendant que tu fais des choses banales, plus ton cerveau devra s'activer pour créer des souvenirs. Casse la routine. Prends une route différente pour aller au travail. Déplace ton calendrier de l'autre côté du bureau ou goûte un café différent. Fais attention aux détails. Est-ce que tu sais combien d'assiettes il y a maintenant dans ton placard de cuisine ? Compte-les ou compte le nombre de marches que tu fais chaque jour. Essaye aussi de prendre une douche les yeux fermés. Si tu fais des choses en utilisant le sens du toucher, ça va solliciter ton cerveau et c'est un bon exercice. Tu attends encore l'histoire sur les poings serrés, n'est-ce pas ? En 2013, les psychologues de Montclair State University ont mené une étude et ils ont démontré que le fait de serrer le poing pendant 90 secondes facilitait la formation des souvenirs. Si tu fais pareil avec ta main gauche, tu peux stimuler les procédés mnémotechniques. Ils ont demandé à 50 adultes de mémoriser une longue liste de mots. Ceux qui ont serré les poings se souvenaient de plus de mots. Incroyable mais vrai. Les chercheurs pensent que le fait de serrer le poing stimule la zone du cerveau responsable des procédés de mémorisation. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette fille que tu as rencontrée à l'anniversaire de ton ami ? Ou le nom de ce gentil mécanicien qui a réparé ta voiture ? Tu te rappelles probablement du visage, mais pas du nom.
Le nom n'en dit pas trop sur la personne. Si tu veux encore faire travailler ton cerveau et faire l'effort de te souvenir de ces informations, répète-les à haute voix. Répète tout ce que tu viens de penser, de lire ou d'entendre à voix haute. C'est une façon de renforcer ta mémoire. Lis à haute voix. Repense à ce que tu as lu de temps en temps, une fois toutes les quelques heures, une fois par jour. C'est comme ça que tu maîtriseras des connaissances complexes ainsi que des compétences. Construis ton propre palais mental. Remets de l'ordre dans tes souvenirs. C'est une autre technique de mémorisation. Choisis un endroit que tu connais vraiment bien, ta ville d'origine, ton école ou ton armoire. Dans l'idéal, il faut choisir un endroit grand avec beaucoup de détails. Disons chez toi. Maintenant, imagine que tu dois traverser cet endroit. Tu entres par l'entrée. Qu'est-ce que tu vois après? Ta cuisine? Ok. Choisis maintenant l'endroit où tu veux stocker les informations que tu veux mémoriser. Chaque endroit doit être unique. Tu peux choisir une pièce ou un objet dans cette même pièce. Prends une feuille et dessine ton palais avec tous les détails. Une fois que c'est fait, ferme les yeux et essaye de visualiser ton dessin. Ouvre les yeux et compare ton dessin avec ton image mentale. Entraîne-toi jusqu'à ce que les deux images correspondent parfaitement. Divise l'information que tu veux mémoriser en plusieurs parties et éparpille-les dans ton palais. Si tu dois apprendre un discours par cœur, place la première phrase sur le paillasson et les phrases suivantes dans le reste de la maison. Invente ton propre système de codage. Utilise plus que des chiffres et des mots. Un signe peut remplacer le chiffre 2 et une fanfare peut correspondre au mois de mars. Essaye de trouver des symboles qui te parlent. Ils peuvent bouger, faire du bruit, faire tout et n'importe quoi pourvu que tu t'en rappelles. Visite ton palais mental au moins 15 minutes par jour. Balade-toi comme dans un musée, mais reste très attentif. Tu peux visiter tout le palais ou une seule chambre par jour. Ferme les yeux et fais-y un tour dès que tu peux. Tu peux réutiliser le même palais autant que tu veux. Il suffit de le remplir de nouvelles informations et de le revisiter. Tu peux aussi te prendre pour Louis XIV et séjourner dans différents palais. N'utilise pas toujours le GPS, sauf quand tu conduis la nuit dans une ville que tu ne connais pas, bien évidemment, mais essaye de t'en passer de temps en temps. Une étude de 2013 a montré que le fait de s'appuyer constamment sur la technologie pour se guider entraînait une réduction de la taille de l'hippocampe. C'est une partie du cerveau responsable de la mémoire spatiale et de la récupération des données à court et long terme. Essaye de te débrouiller pour trouver les endroits, ou vas-y en suivant le GPS, mais reviens en utilisant la mémoire. Utilise des baguettes. Des études ont démontré qu'elles permettaient de développer les neurones et leurs synapses. Si tu n'aimes pas trop les baguettes, lance-toi dans le tricot, fais tourner un stylo dans tes doigts ou n'importe quelle autre activité qui implique les doigts. Ça a le même effet sur tes neurones.